Yo me head, yo, maybe I can want it,
Bon. Voilà, on est au pays. Un bon dimanche. Bon, salut la famille, salut les gars. Comme d'habitude, n'oubliez pas, faites liker la page au maximum. Brigade Anti-Tontinara. Partagez la page au maximum. Au maximum. C'est ça, les Camerounais. Merci. Merci pour, pour tous ceux qui se sont déplacés aux soirées de ces artistes. Ça, chapeau. Le patriotisme n'a pas de prix. Stop au litige lancé par la brigade anti-Sardinard. Stop à cette arnaque. Ça ne passera pas par nous. Le Cameroun n'est pas à vendre. Si vous voulez monter une autre escroquerie sur votre brigade, stop maintenant au boycott des artistes. Parce que c'est plus du boycottage, c'est du sabotage. Il est inadmissible que nos artistes se font insulter. Vous qui les insultez, vous n'avez même pas payé leur CD. Vous n'avez rien fait pour leur carrière. Mais vous les boycottez. Pourquoi vos boycotts ne marchent pas? Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Ce n'est pas parce que vous vivez en Europe que vous allez vous prendre pour des démocrates. Et encore, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine forme de liberté en Europe que vous allez vouloir faire la même chose au Cameroun. La France n'est pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas la France non plus. Si vous buvez l'eau ici, mais restez avec votre eau. Restez avec votre eau. Avant d'aller manifester, montrez vos cartes d'électeurs. Montrez que vous avez voté. Quand on voit des gens qui osent dire, on lui pose une question basique, simple, banale. Tu as voté? Non. Tu boycottes? Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est de l'idiotie. Je ne sais pas si c'est... À un moment donné, réfléchissez un petit peu. Je m'adresse à ces suiveurs. Je vais vous donner la définition d'un tontinard. À ne pas faire, à ne pas confondre avec un bamileke. Il y a une différence. Un tontinard n'est pas forcément un bamileke. C'est quoi un tontinard? Le tontinard, c'est celui-là même qui est bête. C'est celui-là même qui ne veut pas accepter la vérité. Ça, c'est le tontinard. Le tontinard, c'est celui qui t'oblige à regarder de la même façon que lui. Ça, c'est un tontinard. Le tontinard, c'est celui qui vient chez toi et te dit le cul de ta mère. Ça, c'est un tontinard. Celui qui entre dans ton live et qui ne te dit pas bonjour et qui se met à t'insulter. Ça, c'est un tontinard. À ne pas confondre avec un bamileke ou bien les bamileke. Bon, s'il s'avère que la plupart, parce que je vous ai donné une liste, vous allez sur la brigade, j'ai donné la liste de ceux qui sont sélectionnés pour entrer dans la brigade anti-Sardinard. Il y a un listing. Parce que maintenant, après chaque live, tous ceux qui envoient les têtes de mort, je copie leur Facebook, je les envoie là-dedans. Comme ça, vous allez savoir qui sait discuter, qui ne sait pas. Et je m'adresse toujours à tous les quoi, à tous les autres bamileke qui n'adhèrent pas à ce système. Évitez d'insulter. Évitez d'insulter quand vous entrez dans un live. Même s'il y a 1000 personnes, dites bonjour. Écoutez. Si ça ne vous plaît pas, sortez de là. Parce que vous nous obligez en même temps à vous faire des cours d'éducation morale
et civique en même temps. Et là maintenant, c'est plus l'éducation de cours moral, non, c'est des cours d'intégration. Niveau jardin, encore, niveau crèche. Chaque fois que vous arrivez dans un live, dites bonjour et vous écoutez. Si ça ne vous plaît pas, sortez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un live. Vous n'êtes pas obligé. Si tu n'as pas envie qu'on sache que tu es dans le live, tu peux écouter en sourdine. Vous pouvez écouter en sourdine. Parce que maintenant, je suis dans l'obligation de vous donner une éducation. À ces tontinards. On va vous donner une éducation. Vous avez besoin. Mais vous avez vraiment besoin d'une éducation. Si on doit sauver le Cameroun, il faut qu'on commence à vous éduquer. Des trucs basiques. Qu'est-ce qu'un boycott? Qu'est-ce qu'un sabotage? Pourquoi je dois saboter? Est-ce que je suis dans le droit? Moi, devant ma conscience, est-ce que je suis dans le droit de saboter? Est-ce que je suis obligé de dire à quelqu'un, Sardinard, s'il n'est pas du même parti politique que moi? Dédicace au gars du MRC. Ce n'est pas tout. Avant de commencer le sujet, on va vous éduquer. Je vais vous éduquer. Je vous apprends les règles de bonne séance. Quand vous arrivez quelque part, dites bonjour ou bien salut. Normalement, si vous avez un téléphone, c'est déjà dessus. Vous regardez. Vous observez la discussion. Ne faites pas un commentaire qui ne vous plaît pas. Non. Avant de dire non, démontrez c'est le pourquoi vous dites non. Celui qui dit mouf, laisse à le cul de ta mère, tu ne dis rien. C'est un tontinard. C'est un tontinard. Celui quand tu dis j'ai voté Cabral. Non, j'ai cotisé pour Camto, mais j'ai voté. J'ai cotisé pour Cabral, mais j'ai voté pour Camto. C'est un tontinard. C'est comme ça qu'on reconnaît les tontinards. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont voté pour Camto ne sont pas forcément des tontinards. Parce que maintenant on va vous définir, on va vous donner la définition du mot tontinard. Vous avez besoin de ça, c'est très important. Ça peut vous sauver demain après-demain. Est-ce que je suis un tontinard? Le tontinard, c'est celui-là même qui n'a pas voté, mais qui va revendiquer. Ça, c'est un tontinard. À ne pas confondre avec un Bamileke. Et maintenant, c'est pas parce qu'on dit brigade anti-tontinard que les Bamileke vont se sentir exclus. Non. Tu peux être Bamileke et ne pas être tontinard. Tu peux être de l'Ouest et ne pas être tontinard. Je suis en train de vous donner la définition même du mot tontinard. Pourquoi ne fasse pas un amalgame? Pourquoi on arrive à passer aujourd'hui les vidéos d'Ahmed Kamer, pilule sur Internet? Il a dit que le Bamileke est hypocrite. Je vous le confirme, il est hypocrite. Je vous le confirme encore, il ne sera jamais, jamais président au Cameroun. C'est mon point de vue. Si vous pensez que c'est du tribalisme, tant pis pour vous. Ils ne seront jamais président au Cameroun. Donc, et celui que je dis qu'il ne sera jamais président au Cameroun, c'est le tontinard. C'est le tontinard. Donc, là où on est, il faut qu'on mette bien la définition sur ce mot-là. Avant maintenant de parler de patriotisme, avant de parler de boycott, on doit savoir ce que c'est qu'un tontinard. On doit savoir ce que c'est qu'un tontinard. Je vous donne la définition du tontinard. Maintenant, après ça maintenant, vous aurez le temps de... Aujourd'hui, c'est dimanche. Je me suis mis en mode rouge parce que je suis content des Camerounais qui sont allés voter. Je suis content du fait que la brigade anti-Sardinard a essuyé une défaite. Mais une défaite. La honte. On leur donne encore maximum une semaine. À Lyon, vous allez recevoir le Saint Graal. Les Camerounais vous disent maintenant stop. Le boycott des artistes est levé. Parce que vous les avez insultés. Vous ne les avez pas boycottés. Donc, ça va vous donner une leçon. Comme quoi les Camerounais sont unis. Contre les tontinards. Nuance. Un tontinard n'est pas forcément un Bamileke. Ce n'est pas parce qu'on dit tontinard que les Bamileke vont se sentir exclus. Comme vous vont se sentir concernés. Qu'on soit bien clair.
Qu'on soit bien clair. Bon. Il y a des samedis comme ça où on est content d'être Camerounais. Où on est content. Où on est content d'être Camerounais. Maintenant que je vous ai donné la définition du mot tontinard, on va entrer dans le bref du sujet. Pourquoi est-ce qu'on dit que le patriotisme n'est pas à vendre? À partir du moment où on crée une brigade, où on s'accapare une brigade, on ne la crée pas, mais on s'accapare d'une brigade. Et on se dit, nous allons gérer cette brigade comme on veut. Nous allons gérer cette brigade comme une tontine. Règle numéro 1, je vous ai dit un tontinard c'est quoi? Un tontinard c'est quelqu'un qui a le monopole de la science infuse. Le tontinard c'est celui-là même qui a le monopole de la science infuse. Il sait tout, il a tout fait. À partir du moment où on s'accapare de quelque chose qui a été fait d'une manière, avec un esprit de boycotter, pas de provoquer, non, de sanctionner en ne partant pas dans ces faits. Le tontinard récupère son affaire, il dit, ah, c'est ici que je peux me faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on se fasse de l'argent? On va créer la peur. On va installer la peur dans le cœur des Camerounais. Qui vous a dit que le Camerounais a peur? Le Camerounais te laisse jouer ton petit jeu, il te regarde. Quand tu vas dépasser la ligne, il te dit stop. Ça, c'est le Cameroun. Le tontinard qui s'accapare de cette brigade anti-sardinard, qui déjà est créée par un cabraliste, qui l'idée vient du nord du Canada. Il faut qu'on soit clair. Quand quelqu'un fait sa chose, donnez-lui le respect. Le tontinard s'accapare de sa chose. Il transforme ça en tontine. Création du litige. Installation de la haine. Installation de la peur. Il faut qu'on fasse peur aux artistes. Il faut qu'on ait agressé les artistes. Avec une soi-disant, parce que dans cette brigade, tout le monde est général. Tout le monde est colonel. Tout le monde est... par contre, je n'ai pas vu de caporal. Je n'ai pas vu d'adjudant. C'est des générales ceci, général par là, amiral de ceci, amiral de cela, tac, 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 tac. Tout le monde est gradé dans cette brigade. Je n'ai pas vu de petit poste. Je n'ai même pas entendu parler d'un président, ni d'un secrétaire, ni d'un conseiller. On va directement, on prend les grades. Non, brigade anti-sardinard, général tel, général tant, 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 tant. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. C'est pas comme ça que ça marche. Le boycottage et le sabotage et la violence verbale, ça ne passera pas par nous, ça ne passera pas par le Camerounais. Quand vous avez le courage, le tontinard c'est quoi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure? Le tontinard c'est celui-là qui sait tout, qui a tout fait, qui a tout vu. Une cause des Camerounais, on incrimine une Gabonaise. Apparemment, on traîne avec des Gabonais pour défendre notre cause. On traîne avec des Gabonais pour défendre notre cause. Ali Bongo t'a dépassé. C'est sur les Camerounais que tu te rabats. Ma chérie, tu ne connais pas les Camerounais. Quand on nous expulse au Gabon, tu es où? Tu traînes aujourd'hui avec certains tontinards. Quand on les expulse au Gabon, tu es où? Donc, mes chers Camerounais, mes chers tontinards, quand vous marchez avec quelqu'un qui expulse vos frères au Gabon, ça ne vous dit rien. Quelqu'un qui insulte Catino, de pétasse, de pute, de tout ce qu'on sait. Là, cette femme ne s'attaque plus à Catino. Cette femme s'attaque à la culture camerounaise. Elle s'attaque aux Camerounais. Posez-lui une question. Qu'est-ce que tu as fait des expulsions qu'on expulse les Camerounais au Gabon? Vous avez oublié. Vous avez oublié. Attendez-moi, je bois mon eau. Vous voyez, je suis dans mon salon. Tranquille, propre, au calme. Habillé en africain. J'ai travaillé dur. Je me suis levé matin, midi, soir. Et jusqu'à présent, je continue à aller au charbon. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier d'être Camer. On veut tous le changement, mais pas n'importe quel prix. Ça, c'est la pause. Attendez, je d'abord. Là, avoir le goût de ça aujourd'hui. C'est dimanche, j'ai toute la journée pour ça. J'ai toute la journée pour ça. Celui qui est jaloux. Il y a des bouteilles de whisky partout. Pourquoi il va vous suivre? Non, je vais vous expliquer comment ça se passe.
pendant que vous êtes en train de faire la brigade un peu partout, du racket un peu partout, pendant que vous êtes en train d'installer la peur un peu partout, je suis assis sur mon fauteuil avec mes 4 ordinateurs, je regarde. Ouais, et nouvelle défaite à Bobigny, ah ouais, nouvelle défaite à Rennes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un multi-foot. C'est-à-dire, entre tu es en train de regarder un match appareil de l'autre côté. C'est-à-dire, les défaites pleuvaient de partout. Non, il y a 30 personnes à l'intérieur. Quand tu regardes de l'autre côté, tu vois qu'il y a peut-être 100, 150 personnes. Hey! Quand tu n'as pas honte, il faut avoir pitié. Ayez pitié de vos corps. C'est à quoi ça? On voit maintenant à quoi sert l'argent de ce litige. L'argent de ce litige que vous avez cotisé, on voit à quoi ça sert. Payer l'essence, payer l'essence, payer les péages, rendre riche la France. En gros, les gens cotisent pour que l'argent reste encore en France. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Parce que normalement, quand on cotise de l'argent pour ces trucs, c'est pour aider ceux qui sont au Cameroun. Vous n'avez même pas besoin d'aider ceux qui sont au Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais ici, en France, qui souffrent. Vous avez fait quoi? Moi, mec à mec, j'ai créé les 10 commandements d'un sans-papier. Moi, je l'ai fait. Vous avez fait quoi? Moi, j'ai aidé les Camerounais qui veulent avoir des papiers. Vous avez fait quoi? Avant de me prétendre dire que je vais aller changer le Cameroun, je dois d'abord changer. Toi, le continent, change. Ça vous a dépassé à Etoudi? Qui ne connaît pas l'adresse d'Etoudi? Tapez sur Google. Au moins, que votre argent... Je ne sais même pas à combien s'élève le litige. Si quelqu'un sait à combien s'élève le litige, mettez ça à l'intérieur. C'est la vérité qui fait mal. La vérité fait mal. Très mal. Marlène Eboutou a dit hier que le Bamileke, ça va faire 50 ans pour qu'il prenne le pouvoir. Mais elle a été gentille. Ce n'est pas 50 ans. C'est jamais. Avec cette mentalité, le Tontina ne sera jamais président au Cameroun. Jamais. Oui. On revient. Vous marchez avec une Gabonaise qui est lieutenant général, amiral, je ne sais pas quoi, qui passe tout son temps à insulter Katino, Et vous êtes là, vous encouragez. Vous encouragez. Calibri, tu es mon pote. Quand je te vois dire, avec Katino avec son gros cul, quand je te vois dire ça, ça me fait mal. Tu insultes un artiste. Verbalement. Mon gars, il y a des Camerounais qui te regardent. En plus de ça, Steve nous a rendu populaire sur la toile. Maintenant, Steve nous a envoyé. Il a pris la bêtise même. Où on voit quelqu'un dans cette vidéo qui dit: tu as voté? Non. Pourquoi tu es là? Je m'en fous. Nuance. Attendez, je remets ça. Sifa, toi, Tchugasi. Deux fois, tu es un gars, deux fois, tu es intéressant. Tu es intéressant. On demande à un Camerounais, est-ce que tu as voté? Il dit non. Pourquoi tu es dans la rue? Je m'en fous. On reprend ma soeur Max. On revient à Max Senior. Max qui n'a pas voté. Max, tu n'as pas voté. Tu le sais, je le sais. Serge Anango, tu n'as pas voté. Tu es français. Tu le sais, je le sais. Mais pourquoi est-ce que ça te fait mal? Moi, je ne suis pas français. Je suis camerounais. Mes enfants sont français. Mais moi, je suis camerounais. J'ai le droit de parler. Je vais vous montrer mon passeport camerounais. Parce que quand moi, il parle, je montre les preuves. J'ai mon passeport camerounais. Ne vous écoutez. Attendez, je vais vous montrer le goût de ça. Ça, il y a vu quoi? En attendant, je vous laisse avec le drapeau du pays. Bon, pour ceux qui veulent boire, il y a des dégustations. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a du champagne, il y a tout ce que vous voulez. Surtout, respirez. Vous allez souffrir de m'écouter. Ce n'est que la bambou. Je m'avais pris mon passeport camerounais pour vous montrer que moi, je suis camerounais. La nationalité française. Vous croyez que c'est la nationalité française qui peut me permettre de boire du cristal, du moët, de tout ce que je veux? Non. Ce n'est pas la nationalité française qui me fait boire ça. C'est la nationalité de mes bras. C'est la nationalité de mon courage. De me lever tous les matins. C'est ça ma nationalité. Se lever tous les matins. Mais en attendant, je vais vous laisser déguster tout ce que vous voulez. Je m'avais pris mon passeport camerounais pour vous montrer.
Ça, c'est mon passeport camerounais. Voilà ça. Mon nom est Oné Hervé Simon. Voilà ça. Voilà ma photo là-dessus. Quand on parle, maintenant, vous les activistes, là, que chacun montre son passeport. Voilà mon passeport camerounais. Avec ma carte de BTP. Je suis dans les travaux publics. C'est marqué derrière BTP. C'est ma carte, là. Avec ma photo. Je vous montre bien la photo, là. Carte de BTP. Vous avez compris. Ça, c'est mon passeport camerounais. J'ai le droit de parler de mon pays. Toi qui dis aux gens de marcher, montre ta carte. Toi, monsieur Serge Anango, qui se met dans un canapé et qui dit aux gens d'aller marcher, pourtant qu'il est français. Mon pote, tu es français. Laisse-nous avec notre pays. On est Camerounais. Voilà ça. Voilà ça, mon passeport est là propre. Avec ma photo, si vous avez mal vu. Voilà ça. Je cache le numéro pour les gars du chat. On ne sait jamais. Voilà, c'est mon passeport là. Avec ma carte, je suis Camerounais. Vous connaissez quoi? Que parce que tu es Camerounais, c'est un handicap. C'est pas un handicap. C'est maintenant que vous aimez le Cameroun. C'est maintenant que vous aimez le Cameroun. Quand vous allez demander le Ngunda, quand vous allez prendre les nationalités françaises, vous ne savez pas que le Cameroun est sucré. Vous dites carrément, oui, on envoie pour les Western Union en Afrique. Tu envoies ça à ma mère. Même moi-même qui te parle, je n'envoie pas le Western Union à ma mère. C'est toi qui envoies ça. Ma mère est au village, elle est dans les champs. Elle mange bio, elle vit bio. Vous avez compris? Montrez vos cartes. Maintenant là, celui qui demandait à ses gars, avant que quelqu'un ne fasse un live, qui s'assoit devant le live, qui montre sa carte d'identité camerounaise, qui montre sa carte d'électeur, on voit aussi. Le goût de ça, vous voulez nous déranger avec notre pays, X ou Y, des tontinards. Je vous ai donné la définition d'un tontinard. Un tontinard ne sera jamais président au Cameroun. Mais par contre, un Bamileke peut être président au Cameroun dans les 100 ans à venir. Il y a une grosse différence. Donc pour la brigade anti-Sardina, une brigade des généraux. Nous, je vais toujours vous dire ça. La définition d'un tontinard, c'est quoi? Le tontinard, c'est celui qui sait tout, qui a tout fait, qui a tout vu. C'est ça la définition du tontinard. À ne pas confondre avec un Bamileke. Un Bamileke ne peut pas être forcément un tontinard. Mais un tontinard est forcément un Bams. Eh oui, nuance. Tous les Bamileke ne sont pas les tontinards. Mais c'est qu'est sûr, tous les tontinards sont Bamileke. Deux poids, deux mesures. N'allez pas dire que Ahmed Kamel a dit que tous les tontinards sont intelligents. Je n'ai jamais dit ça. Le tontinard a le monopole de la science infuse. Il sait tout, il a tout vu. Eh oui. Eh oui. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui est hypocrite. C'est quelqu'un qui est rusé. On ne va pas les enlever ça. Ce sont des débrouillards. On les donne le chapeau là-dessus. On les donne le chapeau dessus. Un Bamileke n'est pas forcément un tontinard. Un Bamileke n'est pas forcément un tontinard. Qu'on soit bien clair. Mais c'est qu'est sûr. Un tontinard est forcément un Bamileke. On va dire que le tontinard c'est le mauvais Bamileke. On va dire ça comme ça là. Ils ne reconnaissent pas la défaite. Caractéristique d'un tontinard, ils ne reconnaissent pas la défaite. Caractéristique d'un tontinard, si tu es contre lui, tu t'appelles Sardina. Tu as voté qui? Cabra, Trade, Sardina. Tu as voté qui? LDPC, Esto, manipulateur, Sardina. Tu as dit SDF, tu as refusé le ralliement, Sardina. Mais ils ont réussi à trouver un nom pour toute l'opposition du Cameroun. Comme on dit, il y a un truc qui ne fuit pas, c'est les jeunes. Tu as beau vivre en Beng, tu as beau vivre en Chine, mais les jeunes, c'est ce qu'on appelle un tontinard. N'allez pas dire qu'on est des tribalistes. On n'est pas des tribalistes. Parce que dans la brigade anti-tontinard, il y a tout le monde, tout le Cameroun. Un Bassa peut aussi être un tontinard, nuance. Un Néodo peut aussi être un tontinard. Ah oui. Parce que ce n'est pas parce que seulement parler des Bamileke que vous allez dire que non. Je m'adresse aux Bamileke. Non. Un Néodo peut aussi être un tontinard. Un Béti peut aussi être un tontinard. Exemple d'un tontinard petit, Rémi Ngono.
sont partout. Je vous donne l'exemple d'un tontinant petit, Rémi Ngono. Si vous connaissez aussi les tontinants des autres personnes, vous pouvez les mentionner là. Ils sont là. Ça veut dire forcément que chez les tontinants, on peut retrouver les gens du Sud. N'allez pas dire que Ahmed propage la haine. Non. Ahmed, c'est un patriote. La nationalité française, les papiers sont dans la maison. Je n'ai jamais demandé ça. J'ai seulement mis ça là. Je suis allé à la préfecture, j'ai pu déposer ça. Et oui. Donc, oui, Rémi Ngono est un tontinant, mais il n'est pas Bamileke. Eh oui, l'exception qui confirme, c'est-à-dire, on dit souvent que l'exception confirme la règle. Voilà un exemple. Donc, qui? Dukamen. Toi, tu n'es pas tontinant. Tu es un suiveur, c'est différent. Tu es un gars du Njapa. Les gens te reprochent que tu es dans le Njapa. Donc, on continue. Valsero, tontinant. Eh oui. Mais moi, je ne boycotterai jamais Valsero. Mais ce qui est sûr, je sais que dans le milieu de la musique, Valsero, c'est du passé. Je dis du chapeau à Valsero, pourquoi? Grâce au tontinant, maintenant il est vu. Ah, many people, go biago kill. Ah, many people, Paul biago kill. Attends, Valsero, big up à toi, Valsero. Attends, je te fais un petit big up. Longueur, tontinant. Longueur, c'est le seul gars qui est tontinant en même temps sardinant. Longueur, c'est le Camerounais absolu. Ça dit le Camerounais Kamé, c'est longueur. Big up à longueur, il mange des deux côtés. Toi, longueur, on ne doit pas t'appeler tontinant. Longueur, on doit l'appeler le joker. Longueur, on doit l'appeler le joker. Ça veut dire la carte de luxe. Le niveau de longueur là, il est loin. C'est le seul gars qui est à l'aise sur les sardinats et à l'aise sur les tontinants. Vous pensez qu'ils sont combien comme ça? Quand quelqu'un te respecte, porte son sac. Porte son sac. Moi, je dis au gars, portez le sac de longueur. Donnez-lui le café. On a beau insulter longueur, mais il faut qu'on avoue une chose. Musicalement, il est bon. Mais personnellement aussi, ne nous cachons pas, dis-nous nos vérités. Longueur est bon. Il mange chez les tontinants, il mange chez les sardinats. C'est le seul gars qui ne peut pas entrer en France, mais qui est validé en France. Vous pensez que c'est quoi? C'est de l'art. Donc, les gars, n'insultez plus longueur. Longueur, c'est un gars fort. C'est un gars puissant. Longueur, même c'est le camel tout terrain. Je pourrais dire que longueur, c'est un baboun. C'est pas à deux têtes. Disons ça. Ça dit, il y a longueur, le vrai Camerounais et tu as les autres. Donc quand quelqu'un dépasse, longueur, on ne peut pas le boycotter. Les sardinats ne peuvent pas boycotter longueur. Bon, attendez, on fait un petit truc là. Big up à Valsero. How many people? La chanson de la défaite. Oh, you go kill retire. You go kill retire. How many people? Et demain là. Avec ta mauvaise musique. Donc, on est Camerounais. C'est qui est sûr, il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Arrêtons de confondre le tribalisme et la jalousie. Aujourd'hui, on arrive à un point où n'importe qui dit tribalisme de gauche à droite, on sait que ce n'est pas du tribalisme. On sait qu'ici en Europe, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Les élections présidentielles ont montré que le Camerounais est jaloux de son frère. Parce qu'aujourd'hui, on va me voir comment je suis chez moi, tranquille, au calme, champagne, tout caviar et tout ce qui j'en suis. On va dire que j'ai mangé l'argent du RDPC des élections. C'est ce qu'on va dire. Eh oui, monsieur, les Camerounais, arrêtez d'être jaloux. Le tontinat, toi qui crée la jalousie. Quand vous voyez un gars comme Max qui ose dire, on va déshabiller les femmes qui seront en tenue du RDPC. Je vous mets au défi. Ce n'est pas le boubou. Le 8 mars, donnons-nous rendez-vous à la République. Et je vais voir comment vous allez déshabiller. Je vais m'habiller le jour là en panne du RDPC. En panne du 8 mars.
Je vais voir si vous allez me déshabiller. Je vais voir si vous avez le courage là. Et oui, week-end de la défaite. Tout le monde a chanté. Casino, Coco, Mami Bella, tous ces gars ont chanté. Le patriotisme n'a pas de prix. Enlevez le litige que vous avez mis sur votre page. Je suis sûr d'une chose. Votre page anti-Tontina va disparaître dans pas longtemps. La mienne, elle est déjà prête. Et ce que vous allez tellement faire, vous allez bloquer ça. N'est-ce pas que c'est vous qui avez les pirateurs informatiques qui vont trafiquer les comptes de l'ECAM, non? C'est vous. Big up à la brigade anti-Sardina, première défaite. Le week-end prochain, ça sera le massacre. Parce qu'on vous annonce le tsunami. Les salles seront pleines. Les salles seront pleines. Pour vous montrer que le vrai Camerounais, c'est celui-là qui va travailler. C'est celui-là qui prend soin de son frère. Combien parmi vous? Le tontinat, c'est celui-là même qui ne sait pas aider son frère, mais qui va demander au changement. Le tontinat, c'est celui-là qui ne sait pas voter. Qui ne sait pas où se trouve un bureau de vote. Le tontinat, c'est celui-là que Marx a dit que non, pour voter, il faut venir sur Facebook. Ça, c'est lui qu'on appelle le tontinat. Exemple d'un tontinat. C'est Janango, c'est Janango. C'est le vrai tontinat. Bon, n'allez pas lui dire que j'ai prononcé son nom sur un live. Parce que lui, je n'ai pas envie qu'il m'affiche sur Internet. Mais je vous dis, c'est Janango, c'est un tontinat. Ça reste entre nous. Mais oui. Et il y a l'autre que je ne veux pas dire. C'est-à-dire la photocopie du vrai tontinat. Celui-là alors, hein. Bon, ça ne doit pas sortir entre nous. Max Seigneur Ivoire. Max Seigneur Ivoire. Voilà. C'est ça. C'est la vérité que vous dérange. Vous traînez les Congolais pour aller chasser vos artistes. On dirait du gibier. Vous faites des kilomètres et des kilomètres pour aller chasser vos soeurs. Maintenant, le boycott des artistes est annulé, c'est levé. Plus de boycott des artistes. Ils ont sorti un flyer, on va envoyer ça partout. Plus de boycott. Vous avez dit que quoi? Vous avez licence, non? On cotise l'argent. Vous réussissez à prendre les tontinats dans votre guépier. Les gens cotisent pour aller faire quoi? Regardez un peu ce qu'ils font avec cet argent. Ils dépensent en essence et en péage. Résultat des coûts d'argent, là, c'est où? En France. C'est ça le patriotisme? Non, c'est pas ça le patriotisme. Tu vas être patriote. Quand un artiste sort l'album, va payer. Va sur sa page Facebook, envoie des likes. Dis à tes amis que non, vous connaissez Coco Argenté, vous connaissez Mami Bella. Parce que vous les Camerounais, avant qu'un Camerounais vienne chanter à Nilo, il faut qu'il soit validé au Cameroun. Il faut qu'il soit validé au Cameroun. Si tu n'es pas validé au Cameroun, tu ne peux pas te produire en France. N'oubliez pas ça. Eh oui. Tu dois être validé. Donc quand je vois les mecs arriver là, on va boycotter les artistes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Est-ce que vous connaissez le nombre d'artistes qui sont en France? Vous connaissez? Non. Vous ne connaissez même pas. Il y a beaucoup de jeunes artistes en France que vous ne voyez même pas. Là maintenant, je m'adresse à tous les organisateurs de soirées. À tous les organisateurs de soirées. Je vous envoie un message. En tête Diaspora Cam. Pour aller chanter dans une soirée de la diaspora camerounaise, il faut manger le dollar avec eux. Il faut boire le vin avec eux. Il faut être dans le 17e tous les jours avec eux. Sinon, on ne t'invite pas dans une soirée camerounaise. Brigade anti-Sardina, envoyez les vrais gars, allez les attaquer. C'est les mêmes artistes chaque année. Chaque année. De l'autre côté, on organise, c'est les mêmes artistes. C'est les mêmes artistes. Ça, c'est une parenthèse. Tous les jours, Coco Argenté, Bendeka, Mami Bella. Bon. En gros, c'est toujours les 10 mêmes artistes. Les petits artistes sont où? Les petits artistes sont où? Vous voulez dire qu'en France, il n'y a pas de petits artistes? Il n'y a pas des artistes moyens? J'en connais un tas. Exemple d'un artiste qui est bon, DJ Armageddon.
Exemple d'un artiste qui est bon, Yannick dit. Exemple d'un artiste qui pouvait être bon, Ducamin. Mais comme il est resté dans le forum de Djapapa avec les gars, il ne peut pas être bon. Il y en a plein d'artistes camerounais qui sont là, qui courent derrière ces promoteurs de soirée pour qu'on les produise. Non, on ne veut pas les produire. Il y a aussi l'autre là, si j'oublie son nom, on va me tuer même là, un chanteur Bassa. Si j'oublie, je vais penser à son nom tout à l'heure là. Oh, le gars là va me tuer seulement. Pourtant, je suis avec lui tout le temps en live. Si j'oublie, c'est pas grave mon frère, je vais penser à ton... C'est un gars de la cité ici. Si vous connaissez son nom, vous me dites son nom. J'ai oublié son nom. Et putain, il aime bien s'habiller comme ça là. C'est mon pote aussi. C'est un chanteur. Je vous ai cité 4 chanteurs que vous ne verrez jamais dans les soirées camerounaises. Parce que non, ils ne sont pas connus dans les bars, dans les maquis, dans ceci. Donc on va dire une chose. Les promoteurs tontinards, non, on va les appeler maintenant les promoteurs tontinards de la diaspora camerounaise. Ils vont donner les prix aux artistes. Le jour où tu as dragué une de ces gars, ils te blackistent. Comme ils marchent ensemble et qu'ils vivent ensemble. Quand un jeune artiste drague l'engadin, tu entends petit, tu as dragué manga, il est fait. Ah oui. Aujourd'hui, pourquoi les gars ont peur? Oui, Belga Tobi. Voilà, ça c'est un avoir, effectivement. C'est même pas Belga Tobi que je parlais. Je parlais d'un là. En plus, c'est un jeune aussi. Belga Tobi, c'est des vieux. Je parle des jeunes. Il y a beaucoup. La seule fois où j'ai vu une soirée, je pense que c'est la seule depuis des années à Paris. Il y a une société là, NGP. Ouais, Yannick dit, ouais. Il y a une société là, NGP. Ils ont organisé une soirée où il n'y avait que des jeunes artistes. Big up à ces trucs-là. C'est ce qu'on veut voir, du renouveau. Mais ce sont les mêmes gens qui ne veulent pas du changement en France, mais qui vont aller demander le changement au Cameroun. Ce sont ces mêmes organisateurs de soirées qui tous sont déjà français. Parce que si on est seul maintenant que pour organiser une soirée camerounaise, il faut être camerounais, personne ne va organiser ça. Régine Belling alors, voilà. Personne ne va organiser ça. Vous voulez qu'on soit vrai, soyons vrais. On va dire ça, c'est la minute de vérité. On est entre nous là. Quand tu demandes à un artiste que, gars, pourquoi tu ne montes pas un truc contre la diaspora Cam? Tu dis que, gars, je ne veux pas voir les problèmes. Vous voyez? Parler pour parler, parler pour parler. On sait tous que c'est la vérité. Demandez aux jeunes promoteurs, aux jeunes artistes. On va faire ça. Attendez, soirée diaspora camerounaise. Il y a où faire ça en live. Aujourd'hui, chacun a sa dose. Nous, dans la brigade anti-tontinale, on dit les vérités. Si ça te blesse, soit tu cales en l'air. Je vais mettre diaspora camerounaise. Je vais mettre là, diaspora camerounaise. Diaspora Cam. Prix de la diaspora Cam. C'est les mêmes artistes. Diaspora. Voilà, diaspora Cam France. Voilà, c'est là. Ouais, c'est toujours les mêmes gens. On tape la photo de profil. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Toujours les mêmes gens. Toujours. S'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est toujours les mêmes gens chaque année. On continue. On continue. Je sens qu'ils vont me bloquer le tout aussi. Mais je vais finir avec vous. Ça, c'est rien ça. Vous êtes là. Diaspora Cam les prix. Vous voyez? C'est toujours les mêmes têtes. Diaspora Cam les prix. C'est toujours les mêmes têtes. La brigade anti-sardina, vous avez du métier, vous avez du boulot. Et ils osent encore faire. Par contre, diaspora camerounaise, je vous envoie là où vous pouvez aller boycotter. Brigade anti-sardina, je vous donne une date. Le 15 décembre 2018, la diaspora camerounaise donne les prix. C'est le moment de boycotter. Voilà une date. Voilà une date. Si vous voulez mettre quelque chose, si vous voulez créer quelque chose de fort. Le 15 décembre 2018 à Paris, remise des prix de la diaspora camerounaise. Vous entrez. Le reste, je ne vous dis pas. Vous voulez les vrais combats? C'est des vrais combats là-bas. Ils sont qui pour organiser les prix au nom de la diaspora camerounaise? Le ministère de la Culture français les connaît? Non. Ils ont aidé un artiste? Non. Quand un jeune artiste me dit ce que Diaspora Cam a fait pour lui, et pourtant que tous les jours, Diaspora Cam organise des soirées
Ils utilisent un autre nom de diaspora camerounaise. Les gars, la brigade anti-Sardina, voilà le nouveau work que je vous donne. Faites-les payer. Vous voulez le travail? Non, voilà un bon travail. Faites-les payer. Que maintenant, tous les bénéfices que diaspora camerounaise va recevoir, ils vont aider la culture, qu'ils veulent ou pas. Parce que c'est les premiers à vouloir avec les BMW. Porsche, Cayenne, ils sont là-dedans. Avec qui? Avec votre argent. Avec votre argent. Vous pensez que les gens de cette diaspora-là sont différents de Paul Biya? Ils ne sont pas différents de Paul Biya. Diaspora Cam, vous allez seulement fermer ma bouche. Je vais parler ça, roura. Vous voulez des vrais combats, vous voulez que le Cameroun change, c'est ce changement-là qu'on veut. Faites promouvoir les nouveaux artistes. Vous amenez toujours les vieux artistes chaque année, chaque année, chaque année. Mais vous êtes les premiers, vous les gens de diaspora Cam. Oh, Paul Biya doit partir. Ça fait 15 ans que vous nous saoulez avec Petit Pays, Mani, les mêmes vieux chanteurs là. Les longueurs et consorts. Mais, ça vous ne regardez pas ça. Mais vous allez aller de l'autre côté. Oh, Paul Biya est trop vieux. Paul Biya est vieux. Un tontinat c'est quoi? Un tontinat c'est celui-là même qui va aller boycotter Kachino. Et il va laisser la femme de Kamto. C'est un continent. Mon frère, je ne prends pas les appels, je lâche d'abord les vérités. Je vais prendre les appels après. Parce que chacun aura sa dose. Quand on voit des gens qui ne sont même pas camerounais et qui insultent le Cameroun devant vous, moi, un malin qui va insulter pour lui donner un coup de tête. Il dit, bon, c'est quoi, tu es Cameroun? Pourquoi tu insultes mon président? J'ai un problème avec toi. On tient d'abord là sur place. Je dois insulter le président avec un Bamleka, avec un Nouroud, avec un Bassa, avec un... On est nous, on gère nos affaires en famille. Ayez cet esprit de patriotisme. Le patriotisme n'a pas de prix. La brigade anti-Tontina vous dit ça. Le Tontina, ce n'est pas forcément le Bamleke, mais tous les Tontina sont Bamleke. Mais il y a les Tontina aussi qui ne sont pas Bamleke, Rémi Ngono. Qui lui va profiter de ces élections pour faire le buzz, pour montrer que oui, j'existe aussi. Oh. Mais Rémi Ngono, tu n'es pas longueur. Tu n'es pas longueur. Longueur, c'est le seul. Il joue avec les deux pieds. Toi là, nous, comme tu nous appelles, nous les quoi. Tu vas rester en exil. Parce que bon journaliste, tu n'es pas. Journaliste talentueux, tu n'es pas. Tu es dans cette catégorie de journalistes qui passent le temps à boire et à manger dans le 17e et à suivre les gars, les Mbinzinga. Parlons des gens qui veulent être des leaders. Rémi Ngono a fait, même moi-même, moi-même, j'ai fait plus que Rémi Ngono. J'ai aidé les sans-papiers. Rémi Ngono a fait quoi pour vous les Camerounais qui sont ici en France? Est-ce que Rémi Ngono a monté quelque chose pour que nos passeports ne mettent plus 6 mois au consulat? Rémi Ngono a fait ça? Non. Il vient se pavaner devant vous en brandant son truc pour avoir des vues, pour sortir 2 ou 3 folies pour vendre. Et oui, c'est ça. On allait à la brigade anti-Sardina. Les gars, ressaisissez-vous. Vous allez demander des excuses aux artistes que vous avez insultés. Vous allez demander des excuses aux artistes que vous avez insultés. Aux artistes que vous avez violentés verbalement. Parce qu'aucun artiste ne vous a jamais insulté. Jamais. Mais quand vous êtes caché, vous sortez derrière pour mettre nous dans la brigade anti-Tontina. Vous avez le fondateur qui est devant vous. On est contre tout ce qui n'est pas légal. Le boycott qui a été mis là, c'est levé. Plus de boycott des artistes. Parce qu'ils ont été violents, ils ont été, comment je vais dire, agressés verbalement. Plus d'insultes. C'est fini. Le boycott des artistes là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, pour ceux qui disent là que s'ils voient quelqu'un avec la tenue du 8 mars, prenons rendez-vous le 8 mars à République. À République. La brigade anti-Sardina, je vais vous donner un dernier boulot. Le 15 décembre, la diaspora organise une soirée. Venez rester là. Les bénéfices qu'ils vont faire là. Vous prenez tout cet argent, vous mettez ça dans la culture. Parce que s'ils donnent des prix, ça veut dire qu'il y a des retombées. S'il y a des retombées, normalement, l'argent doit entrer dans la culture. Restez là. Vous dites aux gars qui organisent que tu vas nous montrer là où l'argent n'a pas.
avec cet acte, vous allez avoir beaucoup de Camerounais derrière vous. Même la brigade anti-Tontina va se rallier à vous. C'est les vraies causes. Mais je suis désolé, en attendant, vous avez essuyé une défaite. Une défaite, je ne sais pas quel champagne va sortir pour vous. Big up à tous ceux qui ont participé au concert de ces artistes. J'admire le courage de ces artistes. Big up, big up, big up à Katino. Parce que vous oubliez quelque chose. Vous avez oublié quelque chose de très important. Quand on parle d'artistes, Katino a eu son cancer, qui l'a aidé. Qui l'a aidé. Qui l'a aidé. Lady Ponce, pendant son concert, ici à Paris, elle avait dit, je suis Bamenda. Vous avez oublié tout ça. Enlevez l'esprit tontinard dans vos têtes. En sortant de ce live, vous avez au moins su ce qu'on appelle un tontinard. Un tontinard, c'est quelqu'un qui a ça. La définition d'un tontinard, pour vous donner un modèle. Max Seigneur Ivoire. Max Seigneur Ivoire. C'est la définition d'un tontinard. C'est celui-là même qui sait tout, qui connaît tout, qui a tout fait. Un continent, c'est celui-là même qui a le monopole de la science infuse. Un continent, c'est celui-là même qui ne veut pas accepter que quelqu'un d'autre peut réfléchir, peut avoir une autre manière de réfléchir. Un continent, c'est celui-là même que quand il va à la droite, il oblige tout le monde à la droite. C'est ça un continent. Un continent n'est pas forcément un Bamileke. Je vous ai donné le contre-exemple. Rémi Ngono, c'est un bon continent, il n'est pas Bamileke. Et oui, le boycott des artistes est levé. Ce qui vous intéresse, pourquoi le boycott des artistes ne marche pas? Je vous ai expliqué ça, je vous expliquerai ça tous les jours. Le Camerounais, c'est celui-là même qui ne va pas payer le CD. Ni d'inscription dans les pages Facebook. Ils vont aller s'inscrire chez Fali Poupa. Ils vont aller s'inscrire chez Kofi Olomide. Ils vont laisser leurs artistes. Et le jour où l'artiste est en train de boire dans le 17e, c'est les premiers à venir sur Internet. Oh, on a chassé l'autre chez une femme. Oh, l'autre était en train de boire les bières. Tu t'en rends compte? Tu connais tel artiste-là. Le gars m'a demandé les bières. J'étais même étonné. Hein. Le gars, il te parle comme ça. Et pourtant, dans sa voiture, il a téléchargé la musique illégalement de cet artiste qu'il est en train d'insulter. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu ce qu'on est en train de faire? Et on demande le changement avec notre état d'esprit. On est incapable, moi y compris, ne pensez pas que je suis exceptionnel, moi y compris, on est incapable d'aller payer le CD d'un artiste. On est incapable d'aller liker la page d'un artiste. Incapable d'aller publier, de partager la vidéo d'un artiste. Mais une fois qu'il a terre, parce que le mec a travaillé, il a pris son argent, il a travaillé, il a dit les gars, voilà ma musique. Tu aimes sa musique tous les jours, mais tu la télécharges illégalement. Le jour où l'artiste va chanter chez Paul Biya, toi le même gars qui a téléchargé sa musique illégalement, qui n'a pas liké sa page, tu viens boycotter. Mon frère, comment tu veux que le boycott marche? Tu n'es même pas en lien avec ton artiste. Tu passes ton temps à pirater sa musique. Et tu veux le changement. Regarde d'abord toi. Toi, gars de la brigade. Toi, le tontinard. Regarde d'abord, est-ce que en partant boycotter Katino, qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? En partant boycotter Coco Argenté, qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Le boycott, c'est simple. Je n'achète plus les CD de Coco Argenté. Je me désabonne de sa page Facebook, Instagram, Twitter et tout. Mais vous n'avez jamais fait tout ça. La plupart des gens même qui sont abonnés sur Coco Argenté, c'est les Ivoiriens, c'est les Sénégalais, c'est les tel. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, vous vous mettez, parce que vous voulez régler vos problèmes personnels avec ces artistes-là. Vous commencez à les suivre. Malgré le fait que vous ne payez pas leur musique. Même là, ils vont trouver le travail pour le pain quotidien. Si vous, on vient vous boycotter dans votre travail,
et vous perdez le travail demain après-demain, vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Là, c'est mon côté patriotique qui parle. C'est mon patriotisme qui est à moi qui vous parle. Arrêtons de faire. On n'est pas des Congolais. Les Congolais ont créé leur mouvement. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Ils n'ont pas créé un mouvement de violence. Vous les Camerounais, vous êtes les premiers. Il y a un Camerounais qui s'est plaint sur Facebook. Je ne sais pas, allez chercher sur Facebook. Une boîte de nuit qui est tenue par le Camerounais. Un DJ qui est Camerounais. Et le pire de l'histoire, c'est un Anglo. Un gars de Sud-Ouest qui se plaint qu'il n'y a pas la musique camerounaise. Une boîte camerounaise. Un DJ camerounais. Et après, c'est les mêmes qui vont aller boycotter les artistes camerounais. C'est les mêmes. Vous êtes là, vous êtes Camerounais. Vous me regardez. J'accepte, si ce que je vous dis là, c'est du tribalisme. J'accepte être tribaliste. Si ma vérité te dérange, sors de mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe ma page. Ne me calcule pas. Dans mon mur, je dis ce que je pense. Ce que je pense peut être faux, ça peut être vrai. À tout un chacun de trancher. Maintenant, je suis devenu star chez les Tontinards. Ah oui, 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 oui. Parce qu'on ne veut pas le mensonge. On ne veut pas que ce qui se passe au pays, vous le passez ici. Mais avec votre lien de litige que vous avez créé sur votre page de la brigade anti-sardinard, enlevez ça. Supprimez même ces directs. C'est quoi ça? C'est de la mendicité. Quand on crée quelque chose, on s'organise. On s'organise. Il faut que tous les Camerounais soient derrière vous. Tous les Camerounais ont validé l'idée. Tous les Camerounais ont validé l'idée dès la première fois. Là où vous avez abusé. Parce que les partisans du MRC sont arrivés. Les partisans du MRC sont arrivés dans ce truc. Et ça a cassé le truc. Ça a cassé le truc. La première déroute, c'est Max. Il est perdu. C'est un vrai continent. Mais je vais le bénir. Et je vais lui envoyer le feu du Saint-Esprit pour qu'il revienne encore à nous. Max, arrête de prendre des Camerounais, des Congolais, des ceci, des cela, pour venir saboter le Cameroun. C'est du sabotage. Du sabotage, du sabotage, du sabotage. Les Camerounais ne se reconnaissent plus là-dedans. À cause de vous, Max, vous avez envoyé tout le monde sur les RDPC. À cause des Tontinards. Et je vous rassure que si on refait les élections au Cameroun, ça ne sera pas 71%, ça sera 100%. 100% à cause de vous. Quelqu'un n'est pas du MRC, Sardinard, cabraliste, Sardinard. Je suis cabraliste pur et dur. Pur et dur. Je m'investis dans le cabralisme. Libérer les énergies. Oui. Parce que moi, on va traiter mon leader de traître. Et vous allez vouloir... Tu insultes mon père. Et tu veux que je respecte ton père. Tu insultes ma mère et tu veux que je respecte ta mère. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas d'une chose? C'est qu'on est tous des Camerounais. Une fois qu'on enlève la tunique politique, tu es Bamléké, je suis Bassa. Une fois que tu enlèves, tu es Camerounais, je suis Camerounais. Un Camerounais égal à un Camerounais. Un Camerounais égal à un Camerounais. Un Bassa ne dépasse pas un Béti, ne dépasse pas un Bamléké, ne dépasse pas X ou Y. Un Camerounais reste un Camerounais. Vous n'allez pas insulter Cabral. Et moi, à main, je vais rester là. Je sors mon bouclier de guerre. On entre en guerre. Un Camerounais, c'est un Camerounais. Donc ne pensez pas que le boucan que vous faites là, cette peur que vous avez voulu installer, on est nombreux. On est nombreux. La majorité silencieuse. Vous avez confirmé comment les salles étaient pleines. Donc ne faites pas ce système de suiveurs qui se passe. Non. On est tous Camerounais. Cette division que les activistes du MRC ont installée dans votre brigade anti-Tontinard, anti-Sardinard, vous a tué. Chez nous, la brigade anti-Tontinard, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des Camerounais. C'est le RDPC, le MRC, Univers, 11 millions, c'est tout le monde.
Parce que c'est tous ensemble. On construira le Cameroun là, tous ensemble. Tous ensemble. Aujourd'hui, on demande à Paul Biya le changement. Il ne veut pas. On demande à l'opposition l'unification. Ils ne veulent pas. Mais ne soyez pas bêtes. Qui s'en foutent complètement de nous. Et quand on crée une brigade anti-Tontina, là-bas, c'est le Cameroun. C'est le vert ou jaune. Eh oui, c'est tous les Camerounais. Il n'y a pas de distinction de race chez nous. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est saboter. C'est saboter ça, on ne veut pas de ça. Vous voulez défendre une cause, entrez dans la légalité. Entrez dans la légalité. Vous êtes toujours là. On ne va pas vous éduquer tous les jours. On ne va pas vous éduquer tous les jours. On a l'impression que tous les Camerounais qui sont sur Facebook ont deux mots dans la bouche. Tous les Tontina, le cul de ta mère, c'est ici, cela. Par contre, j'envoie un message à tous ceux qui savent que ce que je dis est vrai. Arrêtez les insultes sur Internet. Quand vous entrez sur Internet, dites bonjour, écoutez. Ça ne vous plaît pas, sortez. Vous n'allez jamais voir les cabralistes insulter. Moi, 100% cabraliste, c'est la règle. J'entends de fois dans les trucs de MRC. Je dis zéro insulte, zéro tête de mort. Qui bloque nos Facebook? Les gars, laissons. Mais quand on est chez eux, montrons-les. Ils ont besoin qu'on les éduque. Ils ont besoin qu'on les ressorte de là. Ne bloquons jamais leur page. Ne soyons jamais grossiers. Sinon, on ne peut pas changer le Cameroun. Nos enfants changeront le Cameroun. Mais nos enfants ne changeront pas le Cameroun en disant le cul de ta mère, imbécile, chien vert, mouf, ceci, cela. Non. Je vais vous donner une éducation, que vous le voulez ou pas. Parce que chaque fois qu'on envoie les têtes de mort, quand je finis, je fais la capture d'écran de tous ceux qui ont envoyé les têtes de mort. Je recharge. On verra qui sont mal élevés. Vous êtes des pères d'enfants. Vous dites le cul de ta mère. Vous êtes des mères d'enfants. Vous dites tu le cul de ta mère. Les gens qui disent le cul de ta mère sur Internet ont une moyenne d'âge entre 60 ans et 30 ans. Mais quelle déception. Quelle déception. C'est avec ça qu'on veut construire le Cameroun. En disant le cul de ta mère sur Internet. Quand quelqu'un n'est pas du même avis que toi, le cul de ta mère. C'est avec ça qu'on voulait construire le Cameroun. Avec la haine. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu dis tribaliste. Tribaliste. Tu appelles mon père traître. Tu appelles Cabral traître. Et tu veux que je m'allie derrière toi. Mais si ça marche, ça ne va pas dans vos têtes. Tu insultes mon parrain. Et après tu me dis que non, viens on va s'aligner, on va aller ensemble. Mais sérieux, je peux même te couper la tête. Rien que pour ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu me laisses dans mon territoire. Tu restes dans ton territoire. La politique, c'est la drague. La politique, c'est la drague. Comment se fait-il que j'ai fait la campagne pour Paul Biya et je me retrouve dans le dans 11 millions? Comment se fait-il que je vais faire la campagne pour Paul Biya et je me trouve aujourd'hui cabraliste? Posez-vous cette question. Seuls les idiots ne changent pas. Seuls les idiots ne changent pas. Je vous ai toujours dit, je suis clair. Et j'ai toujours été clair. J'ai voté Paul Biya pour que Kamto ne passe pas. C'est ma manière de parler, c'est ma manière, c'est mon choix. C'est mon choix. Mais, tu as passé le temps aujourd'hui à insulter Cabral. Et après, tu vas venir me dire que non, tu vas parler politique avec moi. Si tu n'écoutes pas ce que Cabral dit, comment est-ce que tu es mobilisé à écouter ce que Kamto dit? Si tu n'écoutes pas ce que Joshua dit, comment est-ce que tu es mobilisé à écouter ce que Kamto dit? Si on est Camerounais, on doit se respecter. Je ne suis pas plus Camerounais qu'un autre. Un autre n'est pas plus Camerounais que moi. C'est de ça donc il s'agit. Et après on va mettre le tribal. Non, c'est la jalousie. C'est la jalousie. J'ai fait une vidéo qui m'a rendu populaire chez les Tontina. Big up. Quand je dis qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, c'est parce que ce n'est pas un truc. Et je vous le confirme. Et je vous l'affirme.
Que tant que le vote sera tribal au Cameroun, un Bamileke ne sera jamais président. Est-ce qu'on a besoin de vous dire la magie là-dessus? Faites une équation simple. Pour être président au Cameroun, il faut le Grand Nord et le Sud. Tant que chacun va voter tribal, ça ne marchera jamais. Pour gagner les élections au Cameroun, il faut un équilibre. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le RDPC, c'est le seul parti politique au Cameroun où il y a le tribalisme n'existe pas. C'est le seul. Vous pensez qu'ils font comment? Et pour battre le RDPC, il faut qu'on se fasse une mise à jour. Il faut qu'un Camerounais sache ce qu'on appelle un programme politique. Il faut qu'un Camerounais sache ce que je suis. Pourquoi un Bamileke ne vote plus le MRC, un Bassa ne vote plus Univers et un Néo ne vote plus le RDPC? Vous vous mettez dans la rue pour défiler. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle programme. Vous ne savez même pas. Mais vous allez vous lever pour dire que non, allons voter Kamto. J'ai cotisé pour Cabral, mais j'ai voté Kamto. Pardon, ne dites plus ça. Hein. Ne dites plus ça. Le patriotisme de Cabral n'est pas à vendre. N'est pas à vendre. Le cabralisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Cabral, c'est un créateur. Il crée des gens de demain. La preuve, il a fait des gens à 11 millions qui ont voté le RDPC, qui ont voté le MRC, qui ont voté. Il a dit, c'est une source de distribution, ce garçon. C'est un état d'esprit. Je vous invite à aller vous inscrire, mais vous allez voter comme bon vous semble. Je ne vous oblige pas. Mais je suis la voix de la raison. Ça, c'est du cabralisme. Et je vous invite d'ailleurs à rejoindre le mouvement de Cabral. Les cabralistes. Alors, vous pensez que quoi? C'est pas parce que je ne vote pas Joshua que tu vas m'insulter. C'est pas parce que je ne vote pas Kamto que tu vas m'insulter. Maintenant, il y a la brigade anti-tontinard. On résout ces problèmes. On résout ces problèmes. Vous voyez, ça m'étonne même. On est à 500, il n'y a pas de tête de mort. Je vais finir par m'ennuyer. Je vais finir par m'ennuyer. Et je vous adresse, quand vous allez chez les tontinards, pas de tête de mort. Pas de commentaires vulgaires. Si on veut que les tontinards changent, donnons-leur l'exemple. Donnons-leur l'exemple. On arrive dans leur forum, on écrit gentiment. Je ne suis pas d'accord avec toi, tout simplement parce que je pense que voilà comment on peut faire pour changer le Cameroun. Vous faites une phrase et vous postez votre phrase. Si vous voyez que ça vous dérange, sortez de là. Sortez de là. On est tous Camerounais. Imaginez-vous, vous avez une tête de mort au MRC, vous avez une tête de mort au RDPC, vous avez une tête de mort au SDF. On va grandir comment? Aujourd'hui, la diaspora camerounaise est devenue la plus, je ne sais pas, la honte. Mais on va laver ça. On va laver la brigade anti-sardinat. On va vous laver. On va vous donner une ligne de conduite. Des combats à faire. Parce que vous vous êtes levé, vous n'avez même pas de combat. Les vrais combats. C'est il y a des Camerounais qui souffrent ici. Il y a des gens qui ont du mal à régler leurs problèmes de papier. Vous voulez changer le Cameroun? Changez d'abord les Camerounais d'ici. Ceux qui sont au pays, ils ont la bière. Ils ont les carrefours de la joie. Ils ont les sauces. On n'a pas ça ici. C'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous pouvez vous lâcher sur Internet. Je m'en vais sur ma page tranquille, 100% Bassa. Là-bas, je suis à l'aise. Il n'y a personne qui vient me déranger. Bon, les gars, on se retrouve sur Timamé Kamé. Ça, c'était la page. Et surtout, on veut vraiment, sur cette page, des gens qui veulent du bien pour le Cameroun. Tout le monde. Ici, il n'y a pas de MRC, il n'y a pas de cabraliste, il n'y a pas de X ou Y. Tout le monde est Camerounais. On est en France. On a besoin des Camerounais psychologues. On a besoin des Camerounais coachs. On a besoin de ceci, de cela. Donc, si quelqu'un peut éduquer ses frères, il n'a qu'à venir sur la page et faire un post pour essayer de changer de mentalité. C'était ce que j'avais à vous dire. C'était Amer Kamer. Toujours Cabral. Peace la famille.